Merci Père de grâce, merci Père fidèle, merci Père de bonté, merci Dieu des auteurs, Dieu des montagnes, le Père des enfants, le Seigneur des esclaves, la réponse à celui qui a ceux, à ceux qui ont des questions, à ceux qui ont des questions, la solution pour ceux qui ont des problèmes, notre distinction, notre différence, c'est toi. Nous avons la volonté de te connaître, mais tellement pas de capacité. Nous avons la volonté de nous consacrer à toi, mais tellement pas de capacité. Et nous te rendons grâce de ce que la Bible dit que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Alors, comme les apôtres, nous voulons juste nous attendre à toi. C'est toi qui as dit aux apôtres dans Acte 1, verset 4, la Bible dit que tu leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, avant que l'Esprit que le Père avait promis ne soit envoyé. Tu as dit, attendez-le. Ne vous éloignez pas, attendez seulement. Attendez son retour dans l'homme, attendez son arrivée. Attendez qu'il fasse éruption dans les affaires des hommes. Car quand il vient dans les affaires des hommes, il vient tout à coup, soudainement, brusquement, sans prévenir. Il vient par un vent impétueux. Il vient par le bruit des grandes eaux. Il vient par un feu dévorant. Et quand il vient par un feu dévorant. Mais non seulement il vient dévorer notre acte d'amour pour Dieu, il vient nous amener à être semblables à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez-le, ne vous précipitez pas à aller prêcher, ne vous précipitez pas à rentrer dans votre destinée, calmez-vous, attendez-le. Voilà pourquoi nous voulons nous attendre dans ce groupe. Nous avons la volonté, certains parmi nous avons des dons, nous savons même où tu nous veux, nous avons des dons, des talents, c'est vrai, mais nous voulons nous attendre au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas aller sans toi. Si nous allons sans toi, nous n'avons rien compris parce que tu es le GPS par excellence. Parce que c'est toi qui détiens notre itinéraire. La Bible dit que tu vas nous instruire, tu vas nous conseiller, tu nous montreras le chemin à suivre et tu auras le regard sur nous. Alors nous attendons à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends au bras à toi. Ô Paraclet, à toi, magnifique Saint-Esprit, Saint-Esprit, en ce mois de février, je m'attends à toi et seulement à toi. Magnifique Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ma famille, mais je m'attends. Merci pour mes amis, mais à toi. Mon attente est en toi, à toi. Merci pour les gens autour de moi, mais Saint-Esprit, du plus profond de moi, je m'attends à te rencontrer à toi. Je m'attends à t'expérimenter à toi. Je m'attends à vivre avec toi, Saint-Esprit. Sors-moi de la conformité, je m'attends. Fais-moi rentrer dans l'intimité à toi. Oh, j'ai la volonté à toi, même pas la capacité. Saint-Esprit, tu nous as été promis, je m'attends comme le consolateur à toi. Viens consoler les peines de nos cœurs à toi. Viens remplir les vies de nos âmes, Saint-Esprit. Toi seul tu peux me satisfaire, je m'attends. Toi seul tu peux me suffire à toi. J'ai une seule plénitude, c'est toi. Magnifique Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, besoin. J'ai besoin de toi, de toi. Ce n'est même pas un chant de toi, c'est un cri de détresse, Saint-Esprit. C'est un SOS lancé à Dieu, j'ai besoin.
C'est un aveu d'incapacité de toi. Si tu viens pas, je suis rien de toi. Sans toi, je ne peux pas prier, Saint-Esprit. Sans toi, je peux pas prêcher. J'ai besoin, sans toi, je peux pas me consacrer de toi. J'ai la volonté d'obéir à Dieu de toi, mais sans toi, je peux pas le faire. Saint-Esprit, viens m'amener à obéir à Jésus. J'ai besoin, je veux obéir à tes commandements de toi. Mais si tu ne viens pas de toi, je ne pourrai pas. Saint-Esprit, ne me laisse pas orphelin. J'ai besoin, ne me laisse pas sans aide de toi. Aide-moi à obéir à Dieu de toi. Aide-moi à faire ta volonté. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la sainteté. J'ai besoin, aide-moi à marcher dans la joie de Dieu de toi. Sors-moi des prisons. De toi libère mon cœur de la tristesse. Saint-Esprit, libère mon cœur de l'impudicité. J'ai besoin, libère mon cœur de l'amertume. De toi libère mon cœur de la culpabilité. De toi libère mon cœur de l'orgueil. Saint-Esprit, oh, entends le cri de nos voix. J'ai besoin, il y a une personne désespérée de toi qui n'a pas d'autre chant. De toi qui n'a pas d'autre soupir si ce n'est Saint-Esprit. Il y a une personne qui veut que sa vie change. J'ai besoin, il y a une histoire qui veut être réécrite de toi. Viens bouleverser nos destinées de toi. Viens parler à nos cœurs ce soir. Saint-Esprit, j'en ai marre de ne pas obéir. J'ai besoin, j'en ai marre de pas faire ta volonté de toi. Alors c'est une supplication de toi. Alors c'est un soupir inexprimable, Saint-Esprit. Pendant longtemps j'ai prié, j'ai besoin. Pendant longtemps je t'ai cherché de toi. Le temps est venu pour moi de toi, de te connaître. Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'âge. J'ai besoin, Daniel, à mon âge, marcher avec toi de toi, Joseph, à mon âge, marchait avec toi de toi, David, à mon âge, marchait avec toi, Saint-Esprit. Ne regarde pas à ma condition, j'ai besoin. Ne regarde pas à mes manquements de toi, mais fais éruption dans mes affaires de toi. Atterris dans ma vie, Saint-Esprit, et viens faire ton ministère. J'ai besoin, mon cœur brisé a besoin de toi, de toi. Les hommes se sont moqués de moi, de toi, les hommes m'ont repoussé, m'ont abusé, ma Saint-Esprit, les hommes m'ont harcelé de tous côtés. J'ai besoin, je veux faire de toi mon meilleur ami de toi. J'ai été déçu par les amitiés de toi, mais toi, tu ne me décevras pas, Saint-Esprit. J'ai été déçu par mes parents, j'ai besoin, mais je veux faire de toi mon Père sur terre de
Toi alors ne me dépasse pas ce soir de toi alors ne m'esquive pas. Saint-Esprit, me voici, aie compassion de moi, j'ai besoin. Je suis tellement désespéré de toi. Je suis tellement assoiffé de toi. Je suis tellement désireux. Saint-Esprit, ô cher magnifique, j'ai besoin à toi le plus majestueux de toi, toi le plus glorieux, magnifique de toi de tous les chefs d'État de l'univers, Saint-Esprit, tu es le plus glorieux, le plus majestueux de toi, de tous les chefs d'État de toi, de l'univers et de l'éternité, Saint-Esprit. Tu es réclamé, j'ai besoin. Tu es désiré de toi. Tu es supplié de toi. Zobrazizi Brahma Zukaya. Zantila Zutelebra. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aie compassion de nous. Envoie ta parole. Parle à nos cœurs. Nous avons ainsi entendu ta parole. Mais comment se fait-il que malgré l'amas de ta parole, malgré toute la charge, le dépôt de ta parole, des prédications, des enseignements, des prophéties qu'on a reçues nous concernant, notre vie ne change pas? C'est pas toi qui as dit que il envoya sa parole et la parole est fait libérer de la fausse. C'est pas toi qui as dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors jusqu'à quand allons-nous écouter la parole sans que notre vie change? Jusqu'à quand allons-nous écouter la parole et sortir des moments de parole, d'enseignement avec le cœur qui est encore rempli d'amertume, rempli de haine, rempli de manque de pardon? Jusqu'à quand la parole ne va pas nous faire sortir du péché, de la pornographie, de la masturbation? Envoie ta parole, la parole de Dieu véritable. Ce soir, je t'en supplie, Père. Nous sommes tous des enfants. Personne n'est supérieur à quelqu'un. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ne viens pas parler à nos oreilles. C'est bien de parler aux oreilles, mais viens parler au cœur. Parce que c'est le cœur, le cardiaque. C'est la tour de contrôle, la base, la source de la vie. Si notre cœur est gagné à toi, notre vie est gagnée à toi. Si notre cœur est gagné à toi, notre destinée est gagnée à toi. Si notre cœur est gagné à toi, notre histoire est gagnée à toi. Alors je t'en supplie, il y a un cœur rempli de tristesse, d'amertume, un cœur rempli de culpabilité, d'orgueil. Il y a un cœur qui est rempli de paresse, de procrastination, qui a besoin de la rencontre avec la parole de Dieu. Alors aie compassion de nous, Saint-Esprit, magnifique présence de Dieu. Merci parce que tu es là par ton esprit. Ne nous laisse pas dans la distraction, ne nous laisse pas dans la déconcentration, mais que tous ceux qui soient connectés à ta parole, pas un homme, mais à la parole de Dieu. Sors-nous la distraction, sors-nous des faux semblants, sors-nous de l'hypocrisie, du désir de faire deux choses en même temps. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il y a des paroles où on doit se concentrer parce qu'il y a des paroles qui bouleversent la vie. Viens bouleverser la vie d'une personne comme jamais tu l'avais fait auparavant. Il y a une personne qui a besoin de te rencontrer. Elle avait entendu parler de toi. Ma soeur avait entendu parler de toi. On lui avait dit, si tu te connectes, tu verras. Ça fait des semaines qu'on lui dit si tu n'es pas connecté. Mais viens bouleverser. Parce que ici, ce n'est pas une question d'un homme, c'est une question de ta parole. Il y a des personnes qui avaient entendu parler de toi, mais qui veulent t'expérimenter. Qui partent à l'église, mais qui veulent sortir de la religion, rentrer dans la relation. Sortir de la conformité, rentrer dans l'intimité. Alors aie compassion de nous. Viens nous repérer par ton feu. Viens nous embraser par ton sang. Et viens nous fortifier par ta parole. Et viens nous transformer par ton cœur. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Et nous te rendons grâce de ce que tu es présent au milieu de nous et de ce que tu vas parler à nos cœurs au nom de Jésus le Christ. Amen. Magnifique, Saint-Esprit. Le contrôle. Brazazia. Le Saint-Esprit au contrôle. Et j'aimerais dire à une personne, pendant qu'il est là aujourd'hui, pendant que je vais parler, l'Esprit va parler au cœur de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne tu vas éclater en sanglots, en train de te mettre à pleurer. Mais cette parole qui va sortir de ton cœur, c'est pas des pleurs de, ça sera pas des pleurs d'émotion, mais c'est parce que l'esprit en a marre de te voir dans la tristesse, dans l'amertume. Tu as perdu un proche et ça fait des jours que tu pleures. Mais cette parole vient te libérer.
Et pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui est malade. Sans même prier pour les malades, tu vas recevoir ta guérison pendant que je suis en train de parler. Il y a les douleurs à la tête qui ont trop duré dans ta vie pendant longtemps. Pratiquement chaque semaine, tu es obligé d'avoir des fièvres, tu es obligé d'avoir des fièvres. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit te guérit de toutes ces fièvres qui te possèdent depuis des années, des années. Chaque semaine, tu es obligé d'avoir des fièvres. Je parle à une personne. Le Saint-Esprit est présent, il va faire son ministère comme il a toujours fait. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui es désiré, c'est pas un homme, c'est toi. C'est toi qui es l'amour de nos vies. Amen. Je suis vraiment content d'être présent avec vous, vous n'avez pas idée. J'aimerais t'inviter à envoyer le lien à une personne, à demander à une personne de se connecter. J'aimerais dire à une personne qui vient de se connecter, qui regarde le nombre de personnes qu'on est et qui se dit, mais ça c'est quoi, et puis c'est quoi ce nombre-là? Et tu veux te baser sur le nombre pour déterminer la présence de Dieu ici. Non. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Il y a des œuvres qui parlent, il y a des témoignages qui parlent. Ne regarde pas le nombre. Je parle à une personne qui avait mis l'intention de se déconnecter dans quelques secondes parce qu'elle a regardé le nombre. Dans ce pays, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'alliance et de grâce. Pas une question de nombre. Une question d'alliance et de grâce. Alors, j'aimerais t'inviter à inviter une personne. Amen. À te connecter, à se connecter avec elle. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien. On va va dans le nom de Jésus et par sa seule grâce. Zabraziz Isaiah. Alors, je suis vraiment content d'être présent aujourd'hui avec vous. Vous n'avez pas idée. Parce que vous savez, je parlais de ça, en fait, je l'ai dit avant de lancer l'enregistrement. Vous savez, il y a des fois où Dieu te parle. En fait, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la grâce. En fait, il y a des fois où Dieu te parle. En fait, tu te dis, bon, là, il a parlé parce que, bon, hein, mine de rien, Dieu veut parler à son peuple. Mais des jours, j'ai l'impression que Dieu n'a même pas envie de parler à son peuple. Donc, quand il parle, tu reconnais que là, franchement, c'est la grâce. Et j'étais en retraite. J'étais en retraite avec un frère à moi, avec un bishop, on était allé en retraite. Et, euh, et on priait, et je lui ai dit, je vais me coucher. Et en fait, je lui disais qu'en fait, bishop, je prêche demain, mais j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, c'est-à-dire j'ai entendu aucune phrase. Mais ce matin, l'Esprit m'a réveillé, l'Esprit m'a parlé. Et je suis reconnaissant pour cette habilité et cette grâce que l'Esprit nous donne dans ce groupe de l'entendre. C'est la plus belle des grâces qu'un homme peut avoir, entendre Dieu. Je te dis la vérité, entendre Dieu, c'est la plus belle des grâces. Moi, j'ai toujours cru que la meilleure des grâces que Dieu m'avait donnée, mais il me l'a confirmé pendant cette retraite. J'ai toujours cru que la meilleure des grâces que Dieu m'avait donnée, c'était l'enseignement, l'adoration prophétique, l'écriture. Non, l'Esprit m'a dit, c'est pas ça. La meilleure des grâces que je t'ai donnée, c'est le fait de m'entendre. C'est une grâce. Entendre Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans notre série consacrée à Dieu. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre comme jamais auparavant. Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix. Parce que quand tu entends Dieu, tu peux aller transmettre ce que Dieu a dit. Les véritables prophètes, ce n'est pas ceux qui ont des choses à dire. Les véritables prophètes, c'est ceux qui ont entendu Dieu. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Ferme la parenthèse. Amen. Alors, nous sommes à la quatrième déjà. Wow, là, là. On est déjà au quatrième message de notre série consacrée à Dieu. Qu'est-ce que Dieu est fidèle, hein? Parce que je sais que toi, tu me regardes, tu dis 4, mais 4, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que tu sais comment on entend Dieu? Est-ce que tu connais le prix? Les heures de sommeil en moins. S'asseoir devant Dieu, regarder Dieu. Souvent, tu sais, si je vous dis le processus, le téléchargement, tu te réveilles le matin. En fait, tu ne te réveilles même pas. L'esprit te réveille, déjà. À l'heure à laquelle tu n'es pas censé te réveiller parce que, bon, je vais te reposer et tu t'assois maintenant. Et il ne parle pas. Et il te regarde et tu le regardes. Jusqu'à ce qu'il décide de dire un mot. Il te donne une phrase. Il te donne juste une phrase d'abord. Et après, il ne parle plus. Et tu es là, au final, tu te rends compte quand tu finis, tu as passé 3 heures, 4 heures, juste à cause d'un message. Mais je suis reconnaissant parce que les messages qui viennent, vous les retenez déjà. Voilà pourquoi. Déjà, vous les retenez. Vous allez les regarder encore. Alléluia. Et en plus de ça, ça transforme la vie de quelqu'un. Parce que la Bible dit il envoie sa parole, la parole est fait libérer de la fausse. Alors si tu es libéré de la fausse, ça veut dire que ça vient vraiment du cœur de Dieu. Et je crois que Dieu te libère de la fausse, de la tristesse, de l'amertume, de la culpabilité. Te libère de la fausse de l'ignorance, parce que l'ignorance aussi est un péché. Il a dit mon peuple est anéanti faute de connaissance, l'ignorance. Mais Dieu te libère de l'ignorance, te libère de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu nous libères à tous, pas seulement
À mes petits frères, mais même moi, tu me libères aussi, parce que je suis un enfant. Amen. Donc, nous sommes au quatrième message de notre série consacrée à Dieu. Donc, consacré à Dieu évoque la consécration. Et la consécration, je t'ai dit, c'est le fait de grandir en pureté à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire dans le cœur et dans la vie, c'est-à-dire dans le lieu secret et dans le lieu visible. Quelqu'un me donne un bon amen en commentaire. Se consacrer, la sanctification, la consécration, la Bible nous dit que c'est sans ça, personne ne peut voir le Seigneur. La consécration est le secret pour voir le Seigneur. La consécration est le secret qui t'amène à voir Dieu. Mais je t'explique que voir le Seigneur, c'est non seulement, c'est voir l'explication du Seigneur dans ta vie. Et je te dis que le Seigneur, c'est celui qui décide. Le Seigneur, c'est celui qui conduit. Le Seigneur, c'est celui qui instruit. Le Seigneur, c'est celui qui prend les décisions, qui te protège. On l'appelle le kurios. Ainsi, la sanctification te garantit une protection. La sanctification te garantit une instruction. La sanctification te garantit une conduite par Dieu. Il y a beaucoup de choses, on se demande, mais où est-ce qu'on va? Je reçois souvent des questions, mais les gens sont perdus, ils se posent des questions, mais où est-ce qu'on va? Si je creuse un peu en discutant avec eux, vous allez voir qu'ils ont un péché avec lequel ils combattent. Mais souvent, ce n'est même pas le combat, souvent, c'est de l'iniquité. Parce que la différence entre péché et iniquité, c'est que le péché, je ne le fais pas, je le fais involontairement. Mais l'iniquité, je sais que ce n'est pas bien, j'ai la connaissance que ce n'est pas bien, mais je le fais quand même avec motif de conscience. Et ces personnes qui sont dans l'iniquité ne peuvent pas voir le Seigneur, c'est impossible. Et cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans notre série, se consacrer à Dieu. Et la semaine dernière, Dieu nous a parlé d'une facette de lui que je n'avais jamais compris. Je pense que toi aussi, tu n'avais jamais compris. Il nous a parlé du Dieu jaloux. Pourquoi le Dieu jaloux? Pourquoi on peut parler? Quel est le lien entre la consécration et le Dieu jaloux? C'est que la vérité, c'est que la consécration, lorsqu'on parle de consécration, ça veut dire qu'il y a combat. Parce que pour se consacrer, ça veut dire qu'il faut monter en pureté. Donc, si on monte en pureté, ça veut dire qu'en bas, il y a impureté. Donc, quand on parle d'impureté, ça veut dire qu'il y a péché, ça veut dire qu'il y a prison, ça veut dire qu'il y a un combat, ça veut dire qu'il y a une confrontation entre toi et un démon, entre toi et un combat, entre toi et un péché. Et si on parle du Dieu jaloux dans la consécration, alors ça veut dire quoi? Parce que je t'ai expliqué la semaine dernière que le Dieu jaloux, c'est celui qui combat pour toi quand tu l'as choisi. Amen. Ça veut dire quoi? Il combat pour toi. Et d'où l'importance du Dieu jaloux dans la consécration, c'est parce que le Dieu jaloux, quand il vient combattre pour toi, il vient combattre tous les ennemis de ta consécration. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que celui à qui tu obéis détermine celui que tu sers. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, il ne peut servir deux maîtres en même temps. Donc quand Dieu combat les ennemis de ta consécration, c'est parce qu'il ne veut pas que tu serves un autre Dieu. Il ne veut pas que tu serves la tristesse, il ne veut pas que tu serves l'amertume, il ne veut pas que tu serves l'orgueil, il ne veut pas que tu serves la pornographie, la masturbation. Voilà pourquoi lorsque tu choisis le Dieu jaloux combat tes ennemis, il combat ceux qui combattent ta consécration. Donc le Dieu jaloux est la facette qui est redoutable dans les combats pour ta consécration. C'est-à-dire, c'est-à-dire en fait, ce n'est plus à toi de te débattre. Ce n'est plus à toi de te débattre pour marcher dans la société. Lui-même, il vient prendre en marche ta vie de sanctification. Lui-même, il vient prendre en sa main ta vie de consécration. Tu n'as plus besoin de faire trop d'efforts pour ne pas tomber dans la masturbation. Il vient prendre ça en marche, mais à condition que tu l'aies choisi. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, on a parlé du Dieu jaloux la semaine dernière, mais l'Esprit m'a parlé. Vous savez, on m'a dit souvent, on m'a posé la question, on m'a dit, Joël, pourquoi tu me toujours dis Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, que ça peut frustrer les gens. J'ai dit, mais si Dieu m'a dit, de dire quoi? Il me l'a dit. Il faut qu'on arrête ça, cette notion de non, mais lui, chacun a ses grâces. Toi, peut-être, toi, tu ouvres la Bible et tu comprends. Moi, je suis assis là et Dieu me parle. Voilà, chacun ses grâces. Oh, Dieu m'a dit. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est fort. Hein. Déjà, le titre de mon message, il est fort. Comment amener le Dieu jaloux à agir dans ma vie? Comment amener le Dieu jaloux à agir dans ma vie? Comment amener le Dieu jaloux à agir dans ma vie? Comment amener le Dieu jaloux à agir dans ma vie? Je t'ai expliqué, je reviens dessus. Le Dieu jaloux, c'est celui qui extermine la cause de sa colère. C'est-à-dire celui qui le met en colère, il l'extermine. Et je t'ai expliqué que dans la consécration, ce que je disais, cette facette est redoutable parce que c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu même qui rentre dans ton combat. En fait, il te dit, bon, il te dit, ma fille, mets-toi de côté. Mon fils, mets-toi de côté. Et il combat pour toi. Il rentre dans tes combats. Il fait la guerre à ce qui te faisait la guerre. Il y a une dimension, je te dis, il y a une dimension du Dieu jaloux où Dieu regarde Mami Wata qui vient souiller ta sanctification par la pornographie, la masturbation. Il vient, il la prend par la nuque. Dieu il écrase sa tête. Il y a une dimension où Dieu vient prendre l'esprit de peur qui te perturbe chaque nuit, avec laquelle tu ne peux pas dormir dans le noir. Là. Il vient, il prend l'esprit de peur et tu as l'impression que du jour au lendemain, comme ça, tu n'as plus peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas vu, mais spirituellement, il y a eu un combat.
Spirituellement, il y a une confrontation. Spirituellement, il y a quelqu'un qui a fait éruption dans les affaires des hommes. Je prie que Dieu fasse éruption dans tes affaires au nom de Jésus. Je prie que le Dieu jaloux fasse éruption dans tes affaires. Et voilà pourquoi Dieu envoie ce message, parce que Dieu veut faire éruption. Mais tu sais, il m'a montré qu'en fait, on peut dire Amen, on peut prier, on peut l'avoir choisi, mais ça ne déclenche pas le Dieu jaloux. Et c'est ce que je viens de t'expliquer. Comment amener Dieu à déclencher, comment déclencher cette facette de lui. Parce que le Dieu jaloux habite déjà en toi. Tu as le Saint-Esprit, non? Mais comment ça se fait que j'ai le Saint-Esprit, mais il y a encore de la cohabitation? Comment ça se fait que j'ai le Saint-Esprit, mais il n'a pas encore déclenché sa dimension, sa facette de Dieu jaloux? En fait, il y a quelque chose qui doit être appliqué. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Amen. Je t'ai dit que cette facette de Dieu agit dans la vie de celui qui l'a choisi. Et je t'ai dit que pour choisir, Dieu le choisit parce qu'on appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? Je t'ai parlé du libre arbitre. Je t'ai dit que le libre arbitre est un pouvoir qui est donné à chaque être humain, c'est-à-dire à toi et à moi, avant même que tu naisses, tu avais déjà le libre arbitre. Je t'ai dit que le libre arbitre, c'est un choix qui est donné à chaque être humain, chrétien ou pas chrétien, païen, non, toutes les religions, toute personne, quel que soit son âge, à ce qu'on appelle le libre arbitre, le choix de décider, ce qu'on appelle la volonté, le téléma, le choix de décider. Je décide de faire ça. Chacun a le libre arbitre. Chacun a le libre arbitre de choisir entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, entre Dieu et le Satan. Chacun a le libre arbitre. Et je t'ai expliqué que non pas pour déclencher, mais pour avoir l'opportunité d'expérimenter le Dieu jaloux, tu vas devoir le choisir lui. Parce que lorsque tu choisis le Dieu jaloux au lieu de choisir le diable, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de lui donner l'opportunité de manifester sa facette de Dieu jaloux dans ta vie. Parce que lorsque tu le choisis, tu entends le dire, je veux devenir ta propriété, je veux que tu sois mon propriétaire. Ainsi, il marche selon tes intérêts, il te défend comme quelqu'un qui te possède, comme quelqu'un qui te dirige. Il te, il te défend comme sa possession. Il n'aimerait pas qu'on te touche parce que tu l'auras choisi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a choisi? Alléluia. Il faut choisir Dieu. Il faut choisir Dieu. Il faut choisir Dieu. Amen. Hein? Mais tu vois, laisse-moi me montrer. Tu peux l'avoir choisi par ton libre arbitre, c'est-à-dire je vais te montrer comment choisir. Tu vas te rendre compte que tu l'as choisi. Mais tu peux l'avoir choisi, mais cependant, il n'agit pas. Et c'est dommage. Parce que tu imagines, tu as choisi le Dieu jaloux, il habite en toi, il a l'opportunité d'agir, mais il ne le fait pas. Parce que tu n'as pas déclenché son action. Vous savez, le Saint-Esprit habitant en toi est venu habiter dans toute sa plénitude. Là, il me dit qu'il est venu habiter comme une graine. Mais dans une graine, il y a des arbres. Dans une graine, il y a des branches. Dans une graine, il y a des fruits. Mais comment ça se fait que la graine, lorsque on te donne une graine, tu n'as pas directement l'arbre dans ta main. Pourtant, l'arbre contient dans la graine. C'est parce que la graine n'a pas été semée en terre. Ça veut dire en fait qu'il y a toujours quelque chose qui va déclencher la croissance de la graine. Tu as commencé à semer la graine, tu as commencé à arroser la graine. Bref, on va pas aller là-bas. Amen. On va pas aller là-bas. Hein? Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, pas à moitié. Il n'est pas venu habiter en toi en fonction de ton âge spirituel. Il est venu habiter en toi en fonction de son éternité à lui. Il est venu habiter en toi en fonction de sa puissance, pas en fonction de ton âge spirituel. Il n'est pas venu habiter. En fait, il faut qu'on arrête de penser que comme j'ai un an, j'ai une semaine dans le Seigneur, donc l'esprit qui habite en moi fait une semaine. Non, l'esprit qui habite en toi est le Dieu éternel qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le consolateur dans toute sa plénitude qui est venu habiter en toi, selon qu'il est écrit. Vous avez tout pleinement en Christ. Il est venu habiter pleinement en toi, dans sa plénitude tout entière. Mais le problème est qu'il peut habiter en toi, mais ne pas manifester ses facettes parce que tu n'as pas déclenché ses facettes. Tu sais, regarde, je peux te donner un téléphone, t'acheter un téléphone et tu prends le téléphone et toi, tu ne fais qu'appeler. Pourtant, je t'ai donné un téléphone qui est capable de faire des photos, qui est capable de télécharger, qui est capable d'écouter de la musique. Est-ce que c'est de ma faute? Non. C'est la faute de qui? C'est de ta faute. Et il y a des fonctionnalités dans le téléphone que tu n'as pas déclenchées. Pourquoi? Parce que tu manquais d'ignorance. Donc aujourd'hui, Dieu vient endommager ton ignorance afin que tu déclenches le Dieu jaloux. Parce que le Dieu jaloux, c'est sa facette qui va venir combattre pour toi. Il y a des combats que tu ne peux pas mener de toi-même. Quand tu as été possédé pendant plus de 4 ans, pendant plus de 5 ans par la tristesse, quand tu as grandi avec, depuis que tu es petit, tes parents sont divorcés, je parle à une personne, tes parents sont divorcés depuis que tu es petit, depuis que tu es enfant et que tu as grandi avec la tristesse dans le cœur, je t'assure que ce n'est pas ta révolte ou ta sainte colère ou ta résolution qui va te faire sortir de la tristesse. Voilà pourquoi vos coachs d'Internet, là, allez leur dire qu'il y a une dimension de la présence où on ne se libère pas juste par une simple motivation, parce que j'ai écrit sur une lettre qu'à partir de 2023, ça change. Non, 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 non. Il y a une dimension où on change par la conscience, par la révélation et par la communion que l'on a avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une personne? Ce n'est pas une question de coach. Ce n'est pas une question de coach. Ce n'est pas une question de développement personnel. Parce que même si, en fait, il faut comprendre une chose dans le développement personnel. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas.
Je suis même en train d'écrire un livre où je parle de ça. En fait, il faut comprendre que ça marche dans certains aspects, mais pas dans tous les aspects, parce que Dieu a créé la terre avec des lois. Donc, bien évidemment, si tu appliques une loi, la loi va fonctionner. C'est ce qu'on appelle le logos. Je vais t'expliquer. Un chrétien, même s'il n'a pas une personne qui n'est pas chrétienne, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, si elle applique la loi de la diligence, elle sera riche. Elle ne connaîtra pas la médiocrité. Mais comment se fait-il que les païens sèment et moissonnent? Parce que vous ne voyez pas les païens qui ont des associations, qui ont des ONG, je n'ai pas vu comment ils ont de l'argent. C'est une loi. Celui qui sème va moissonner. Celui qui est diligent ne va pas connaître la médiocrité, donc il va se faire de l'espace. Celui qui travaille sur ses dons va avoir de l'espace. La plupart des footballeurs ne sont pas chrétiens, mais on les adulte. Pourquoi? Ils ont appliqué des lois. Donc il y a des lois. Mais tu vois, par exemple, si tu prends une personne de développement personnel pour sortir de la tristesse, peut-être, ou même pour sortir de la cigarette, peut-être la personne a eu la loi pour sortir de la cigarette, mais n'a pas forcément la loi pour sortir de tous les autres péchés. Parce que pour avoir une loi, pour avoir le secret d'une loi sans le Saint-Esprit, ça peut prendre des années. Il faut développer, parce que ce qui révèle les choses, c'est l'amour. La Bible dit, je suis en train d'aller là où ce n'est pas mon message. La Bible dit que la loi et les prophètes se trouvent dans quoi? Dans ce commandement. Et la Bible te dit quel commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même, tu aimeras ton prochain. Ça veut dire la loi et les prophètes se trouvent dans l'amour. Donc ta capacité à avoir la révélation des lois de certains aspects, c'est quoi? C'est ta capacité à aimer cet aspect. Mais à quel moment tu vas vouloir être tellement aimé que les gens sortent de la cigarette jusqu'à avoir la loi qui permet de sortir? Ça va te prendre des années. Mais quand tu as le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, non seulement il te révèle les lois très facilement, mais là, c'est plus seulement il te fait sortir d'une prison, il te fait sortir de toutes les prisons, ce qu'on appelle la liberté des enfants de Dieu. Moi, il fait dévier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, tu as besoin du Dieu jaloux. Mais ce Dieu jaloux habite déjà en toi. Alors, comment l'amener à agir dans ma vie, alors qu'il est déjà dans ma vie? Comment ça se fait que le Dieu qui est capable de résoudre mes problèmes en un clin d'œil, en un claquement de doigts, est dans ma vie, mais je subis encore? Comment ça se fait? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? L'Esprit m'a dit, je t'assure, si tu es connecté jusqu'à la fin, ta vie va changer. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de parler à ton cœur, pas à tes oreilles. Si tu as remarqué, tu es en train de parler à ton cœur. Parce que pendant que je voyais un feu qui monte. Bon, tu vas comprendre. Si tu appliques ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre. Et en fait, l'Esprit m'a dit, tu peux avoir choisi le Dieu jaloux, mais même quand tu l'as choisi, le Dieu jaloux ne va jamais agir automatiquement dans ta vie. Et il y aura toujours ce qu'on appelle un temps d'observation. Il y aura toujours un temps où il va te regarder pour voir, est-ce que tu m'as réellement choisi? Est-ce que tu me veux vraiment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura toujours un temps d'observation. Est-ce que tu m'as réellement choisi? Est-ce que c'est moi que tu veux vraiment? Si tu es mitigé entre le choix de deux personnes et que tu finis par choisir une personne, déjà même le simple fait que tu as été mitigé entre moi et puis l'autre personne, moi ça me fait poser des questions. Donc quand tu m'auras choisi, je vais te faire passer par une phase d'observation pour voir si est-ce que vraiment je suis une personne digne de confiance. Avec le Dieu jaloux, c'est la même chose. Tu peux l'avoir choisi par ton libre arbitre, mais même quand tu l'as choisi, il ne va pas agir automatiquement. Il y aura toujours un temps où il va te regarder, il va t'observer, il va t'amener à pratiquer des choses, il va t'amener à pratiquer des choses qui vont faire quoi? Qui vont déclencher son action dans ta vie. Mais je prie, si Dieu m'a appelé, le Dieu jaloux va agir dans ta vie. Il va agir dans ta vie au nom de Jésus. Il faut dire Amen, il ne faut pas regarder les gens qui sont là. Dis Amen. Toi, tu vas voir ta vie transformée. Alléluia. Donc le Dieu jaloux n'agit pas automatiquement. C'est vrai. Parce qu'il y aura toujours une phase d'observation. Il va toujours regarder, est-ce que vraiment tu m'as choisi d'un cœur sincère? Est-ce que c'est vraiment moi que tu veux? Est-ce que tu es tout entier à moi? Ou tu m'as choisi parce que les intérêts de l'autre ne te plaisent pas? Parce que souvent on choisit Dieu pas. Parce que souvent on choisit Dieu pas parce qu'on veut Dieu. On choisit Dieu parce que ce que le diable propose ne nous plaît pas. C'est très facile de choisir Dieu lorsque le diable te dit, bon, tu vas devoir perdre ta pureté, tu vas devoir perdre ta virginité à tel âge. C'est très facile de choisir Dieu pour dire quoi? Moi, ma réputation. Souvent, on choisit Dieu par réputation pour garder sa réputation, pour garder son estime, pas parce qu'on le veut seulement. Souvent, on choisit Dieu par peur d'aller en enfer, par peur de perdre des dons spirituels, parce qu'on se rend compte que si on choisit le diable, en fait, le diable nous propose quelque chose qui en réalité nous ferait plus mal. Donc, on préfère choisir Dieu. Voilà pourquoi Dieu va toujours permettre un temps d'observation pour voir pourquoi, quelles sont tes motivations pourquoi m'as-tu choisi? Je peux que tu l'aies choisi parce qu'il est le plus beau de tous les fils des hommes.
Parce qu'il est le plus glorieux, le plus majestueux, le plus magnifique, le plus adorable, le plus admiré, le plus admiratif, le plus élevé, adoré de tous les chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Oh, je prie que tu chantes parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie, la solution aux problèmes, la réponse aux questions. Parce qu'il est l'époux, parce qu'il a la raison de vivre, le sens dans ma vie. Parce qu'il est le but, le consolateur, ma distinction, ma différence, mon pilier, mon fondement, mon roc, mon rocher, ma grotte, ma caverne, mon manteau, mon habit. Parce qu'il est ma forteresse, mon bouclier, mon épée. Si tu l'as choisi pour ça, je t'assure, là, quand il vient dans ta vie, quand il voit une personne qui parle comme ça à Dieu, tu vois, quand Dieu trouve une personne comme ça qui dit, mais il parle de moi, hein. Dieu fait, il parle de moi. Dieu dit quoi? Mami Wata, tu veux le fatiguer? Tristesse, Dieu fait la guerre à tes ennemis, tu n'as même pas besoin de te demander. Voilà pourquoi, moi, mes petits frères, ils savent, moi, je ne fais pas je fais pas la guerre à mes ennemis. Je lui ai dit, c'est moi, j'ai une alliance. Il a dit, j'ai trouvé, je veux mon serviteur. Je lui ai dit, on est mon lycéen. Je n'ai pas besoin de faire la guerre à mes ennemis. Il a déjà dit, j'écraserai ceux qui le haïssent. Pourquoi je vais te faire la guerre? Voilà, quand les gens me font la guerre, je dis, je t'en supplie, par les compassions de Christ et compassion de toi-même, ta vie, ne me fais pas la guerre. Il y a un Dieu jaloux derrière moi. Je me fais la guerre, je vais avoir des problèmes cadeaux. Alléluia. Bon, je fais ma parenthèse, il ne s'agit pas de moi, alléluia. Amen. Et dans cette saison, ou encore dans cette phase d'observation, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un moment déclencheur qui va l'amener à agir. C'est-à-dire, c'est une phase, ok, d'observation, mais il y aura toujours un moment où il déclenche son action, où il décide que, bon, maintenant, je vais agir. Mais ce moment de déclencheur ne dépend pas de lui, mais dépend de toi. C'est toi qui vas déclencher le Dieu jaloux. C'est toi qui déclenche son action, c'est pas lui qui décide. C'est bizarre parce que tu es souverain, on est d'accord. Mais en ce qui concerne le Dieu jaloux, c'est bizarre, mais c'est toi qui l'attires. J'ai pas envie de trop développer pour ne pas que tu me comprennes. Mais c'est très doctrinal. Amen. Dieu est souverain, c'est vrai. Mais il y a une dimension où il est tellement justice et que sa parole subsiste en tout temps que il ne peut pas ne pas faire par sa parole. C'est-à-dire, il y a une dimension où Dieu est obligé de mettre sa souveraineté de côté pour dire, c'est vrai, je suis souverain, mais je suis tellement justice qu'il a tellement crié à moi que je suis obligé d'agir. Bon, on va pas aller là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est à quel moment, ou c'est quel moment il déclenche son action? C'est à quel moment qu'il déclenche? C'est au moment où il estime que tu t'es livré entièrement. J'ai bien dit estime. Ça ne veut pas dire livré entièrement, parce qu'on apprend toujours à se livrer. Voilà pourquoi je n'ai pas dit tu t'es livré entièrement. Mais c'est le moment où Dieu estime que tu t'es livré entièrement. Alors, tu as compris, c'est toi qui déclenche, mais c'est lui qui estime. Là, par contre, il garde sa souveraineté. Donc, c'est toi qui déclenche en te livrant, mais c'est lui qui détermine que, là, elle vient de faire un sacrifice que, waouh, je suis obligé d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans cette phase d'observation, l'effet déclencheur qui va amener le Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Dans cette phase d'observation, ce qui va amener ce qui va déclencher l'action du Dieu jaloux, c'est quoi? C'est quand il estime que tu t'es livré entièrement. Ainsi, il m'a dit, ainsi ta capacité à expérimenter le Dieu jaloux dans ta vie ne dépend pas de ton libre arbitre, c'est-à-dire du choix, mais à ta capacité à te livrer. Je répète. Ainsi, ta capacité à expérimenter le Dieu jaloux dans ta vie ne dépend pas de ton libre arbitre, parce que le libre arbitre, en fait, c'est pas ce qui l'amène à agir. Le libre arbitre, c'est ce qui lui donne l'opportunité d'agir. Ce qui va l'amener à agir, c'est ta capacité à te livrer à lui. Amen. Et il m'a dit, en fait, c'est ce que Israël n'avait pas compris. Le peuple d'Israël n'avait pas compris. La semaine dernière, je t'ai expliqué que Israël symbolisait toi en face des combats de l'Égypte. Je t'ai dit que l'Égypte symbolisait les ténèbres. C'est ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Mais Israël, il m'a dit, Israël n'avait pas compris cela. En fait, il m'a montré que Israël avait choisi Dieu par leur libre arbitre depuis des générations. Depuis Abraham, Israël avait choisi Dieu. Parce que n'oublie pas que Israël sort d'Abraham. Donc, si Abraham a choisi Dieu, nous, c'est Israël aussi qui a choisi Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, on va voir ensemble dans Exode 2, du verset 11 à 14, le verset va s'afficher. Tu vois, donc, Israël avait déjà choisi. Israël avait déjà utilisé son libre arbitre pour choisir Dieu. Tu es d'accord avec moi? Israël avait déjà utilisé son libre arbitre pour choisir Dieu. Mais, quand bien même, Exode 2, 11 à 14, Exode 2, 11 à 14, quand bien même Israël avait choisi depuis Abraham, parce que en Abraham, il y a Isaac, en Isaac, il y a Jacob, et en Jacob, il y a Israël. Quand bien même ils avaient choisi Dieu par leur libre arbitre, en fait, malgré ça, ils avaient choisi, mais ils ne s'étaient pas livrés. Ou encore, ils n'étaient pas prêts à se livrer à Dieu. Donc, le Dieu jaloux n'a pas pu agir. Et je vais te le montrer.
Je vais te le montrer. Est-ce que j'ai besoin que tu me suives? Là, on va monter un peu. Alléluia. On peut monter? Là, il me dit dans Exode 2, verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait en hébreu d'entre ses frères. Verset 12. La Bible dit, au verset 12, hébreu d'entre ses frères, il regarda du côté de d'autres, deux hébreux il regarda de l'autre côté de l'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le verset a été mal fait. Verset 12, verset 13 du coup. Il sortit le jour suivant, et voici dans hébreu, non, vous comprenez un peu. Hein. Moïse a tué le frère égyptien qui était en train de frapper son frère hébreu. Et il sortit le jour suivant, et voici les deux hébreux se querellaient. Donc la raison pour laquelle il a tué, la raison pour laquelle les voici. Donc les mêmes hébreux, ils sont en train de se quereller. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14. Et la Bible dit, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Alors penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. J'ai besoin que tu me ramènes au verset 11, maintenant je vais vous expliquer. Alors si je te explique rapidement, donc Moïse est né en Égypte. Donc il a été éduqué par une famille égyptienne, même s'il est hébreu, et il grandit. Et quand il grandit, il va remarquer en fait les travaux pénibles qui sont infligés à ses frères. C'est-à-dire les travaux pénibles qui étaient censés lui-même lui être affligés s'il avait grandi avec les Hébreux. Amen. Et quand il arrive, il voit qu'en fait, il tue en fait un frère égyptien parce qu'il en a marre de voir en fait que ses frères sont là en train de subir des pénibles travaux. Ok, il finit de tuer, il le cache. Il pense que personne n'a vu. Le lendemain, il revient. Et là, c'est deux Hébreux maintenant qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc, il essaye, dans la douceur de Christ, hein, il essaie de dire, calmez-vous. On lui dit, qui t'a fait chef et juge de nous? Pour que tu viennes te mettre, t'interposer dans ce qui se passe. Amen. Et en fait, l'Esprit m'a dit une chose, j'ai besoin que tu me gardes le verset. L'Esprit m'a dit une chose, c'est que Israël avait choisi Dieu par lui depuis des générations, mais n'était pas prêt à se livrer. Vous savez, il n'était pas prêt à livrer quoi, dans ce cas? Ils n'étaient pas prêts à livrer leur volonté, leur obéissance à Dieu. Alors tu me diras, mais où est l'implication de Dieu? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que Moïse était la représentation de Dieu dans ce verset. Vous savez pourquoi? L'Esprit m'a choqué ce matin, il m'a dit, parce qu'en fait, eux, ils voulaient pas obéir. Regarde au verset 14. Viens, amène-moi au verset 14, s'il te plaît. Ils sont en train de dire, mais qui t'a établi chef et juge? Ça veut dire, en fait, ils ne voulaient pas obéir à Moïse. Tu es d'accord avec moi? Ils ne voulaient pas obéir à Moïse. Parce que pour eux, ils pensaient que c'était seulement Moïse. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Parce que Moïse était déjà dans son appel. Ça, Dieu me l'a dit ce matin. L'Esprit m'a dit que l'appel de Moïse n'a pas commencé dans le buisson ardent, mais l'appel de Moïse a commencé quand Moïse a décidé de changer les choses. Parce que l'appel d'une personne ne commence pas lorsqu'il a une rencontre surnaturelle. L'appel d'une personne commence quand il a la soif de voir les choses changer. Donc, à ce moment-là, Moïse était déjà dans son appel. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Donc, si Moïse est déjà dans son appel, ça veut dire que ce n'est pas à Moïse en train de parler. C'est à celui qui a envoyé l'appelé en train de parler. Si le libérateur est déjà dans son appel, ça veut dire que ce n'est pas au libérateur qui est en train de parler. C'est à la liberté qui conduit le libérateur qui est en train de parler. Donc, eux, ils pensaient que quand ils disaient qu'il t'a établi chef et juste sur nous, ils pensaient qu'ils parlaient à Moïse, mais en réalité, ils ne parlaient pas à Moïse, ils parlaient à Dieu. Parce que Moïse était déjà dans son appel. Dieu était avec Moïse. Moïse était déjà dans son appel. Le buisson ardent, si tu veux comprendre un peu, le buisson ardent était juste là. En fait, était juste Dieu qui voulait enlever le zèle des nouveaux appelés. Parce que souvent, le problème des nouveaux appelés, c'est qu'on commence sans avoir été conduit par Dieu. Donc, le buisson ardent était une rencontre surnaturelle avec Dieu pour que Dieu transforme le caractère. OK? Il fallait que Dieu prépare. Mais tu sais, tu peux même ne pas avoir été préparé, mais être dans ton appel. Vous savez que Ésaïe a commencé son appel sans être préparé. Vous voulez que je vous choque? Vous voulez que je vous choque? Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5, Ésaïe 6. Qui prophétise? C'est pas Ésaïe? Non, Ésaïe 6, Dieu lui dit quoi? Qui enverra-t-on? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Comment tu peux dire, me voici, envoie-moi alors que tu as prophétisé pendant 5 chapitres? Ça veut dire que Dieu ne l'avait pas envoyé. Dieu l'a envoyé à partir de Ésaïe 6. Pourtant, il était dans son appel, il prophétisait. Il était dans son appel de prophète, mais Dieu ne l'avait pas envoyé.
Donc, tu peux ne pas avoir été préparé, mais elle dans ton appel. Donc, Moïse, dans son appel, quand bien il n'avait pas été préparé, parce que sa préparation a eu lieu le jour du buisson ardent. Il était dans son appel. Et la preuve qu'il était dans son appel, c'est qu'il manifestait qui? Il manifestait le Dieu jaloux. Vous savez en quoi Moïse a manifesté le Dieu jaloux? On repart au verset 11. C'est que il a tué un Égyptien. C'est fort, hein? Il a tué un Égyptien. Et je t'ai dit quoi la semaine dernière? Je t'ai dit que la manifestation du Dieu jaloux, c'est quoi? C'est celui qui opère un miracle pour celui qu'il a choisi et une plaie pour l'ennemi de celui qu'il a choisi, n'est-ce pas? Mais c'est un miracle pour Israël. Tu imagines une personne comme ça qui vient tuer ceux qui nous oppressent pendant des années? C'est un miracle. Ça fait des années qu'on est là, on est oppressé, personne n'a pu se révolter, quelqu'un vient se révolter. C'est un miracle. Mais en même temps que c'est un miracle, c'est une plaie pour les Égyptiens. Voilà pourquoi Pharaon voulait tuer Moïse au verset 15. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais si quelqu'un est capable de venir tuer notre soldat, il faut le tuer parce qu'il ne faut pas que les autres vont se révolter. Donc c'était une plaie. Vous avez vu? Vous avez vu la différence? Donc Moïse avait déjà commencé à manifester le Dieu jaloux. C'est la preuve qu'il était déjà dans son appel. Parce qu'il était jaloux de voir les pénibles travaux qui étaient infligés à son peuple. Donc il est venu faire quoi? Il a tué un Égyptien. Donc c'est la preuve, il était jaloux. Il a manifesté une portion du Dieu jaloux, quand bien même il n'était pas préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est fort, hein? Amen. Maintenant, regardez une chose. Donc, vu qu'ils ont refusé, parce que quand on lui a dit, qui t'a établi chef et juge, eux, ils pensaient parler à Moïse, mais ils parlaient à Dieu. Donc, vu qu'ils ont refusé Dieu en refusant Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Dieu jaloux n'a pas pu agir avec eux. Voilà comment ils sont restés dans les pénibles travaux. Maintenant, 40 ans plus tard, Dieu a fini de préparer Moïse. Moïse revient. Et Moïse, maintenant, leur reparle, leur redonne l'opportunité d'expérimenter le Dieu jaloux au travers de lui. Et maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Exode 4 au verset 31. Regardez, 40 ans plus tard, maintenant, Israël maintenant a commencé à expérimenter le Dieu jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils se sont livrés à Dieu. Le verset va s'afficher et vous allez voir. La Bible dit dans Exode 4 au verset 31, dans Exode 4 au verset 31, la Bible dit, le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération. Amen. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Le peuple convaincu, en apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération, ils se prosternèrent et l'adoraient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, qu'est-ce qui a déclenché l'action du Dieu jaloux? C'est qu'ils se sont livrés. Alors, comment on se livre? Parce que maintenant, je suppose que c'est ce que tu as envie de savoir. Parce que si je te dis que c'est se livrer qu'il faut faire pour déclencher l'action du Dieu jaloux, maintenant, on doit savoir comment on se livre. Est-ce que je vais t'expliquer? Et si tu appliques ça, si tu te livres en appliquant ces deux choses que je vais te montrer, c'est impossible qu'il n'agisse pas dans ta vie. Impossible. Ça veut dire que sa parole est un mensonge. Ça veut dire qu'il nous a menti à nous tous. Il va agir. Parce que sa parole subsiste en tout temps. La personne qui doit afficher les versets où? Amen. Comment se livrer? Regardez la fin du verset. Il dit, le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération. Ils se prosternèrent et l'adoraient. Comment on se livre? C'est deux choses. Se prosterner et adorer. C'est ça la livraison. Se prosterner et adorer. Et c'est tellement fort ce que l'Esprit m'a expliqué. Se prosterner et adorer. Parlons d'abord de se prosterner. C'est quoi se prosterner? Alors, c'est quoi se prosterner? Voilà, regardez le verset, regardez le verset. Alléluia. Et si ça dit en retard, c'est pas grave. On est rempli de l'amour de Christ. Miséricorde. Ils se prosternèrent et l'adoraient. Alors, c'est quoi se prosterner? Garde-moi le verset. C'est quoi se prosterner? En fait, l'Esprit m'a choqué ce matin. L'Esprit m'a dit se prosterner, en fait, c'est effectuer le choix. Se prosterner, ça ramène en fait à la notion du libre arbitre. En fait, quand on parle ici de se prosterner, c'est plus dans la gestuelle. C'est les projets de qui que tu acceptes dans ta vie. C'est ça qu'on appelle se prosterner. Se prosterner, en fait, c'est le hochement de tête spirituel. Tu vois, dans le monde naturel, quand tu dis oui à quelque chose, tu fais ça. Dans le monde spirituel, quand tu fais ça, c'est quand tu te prosternes. Se prosterner, en fait, ça détermine le choix que tu as effectué. Se prosterner, en fait, ça détermine les projets de qui tu veux manifester. Se prosterner.
Se prosterner, c'est le hochement de tête spirituel. Se prosterner, en fait, c'est la symbolique de ton choix. C'est un symbole. Amen. Se prosterner, en fait, c'est vraiment dans le geste. C'est un symbole. C'est un symbole qui détermine qui tu as choisi. Donne-moi la main, je vais bien expliquer. C'est un symbole qui détermine qui tu as choisi. Le Nouveau Testament parle de ça comme étant picto. Regardez. Matthieu 4 au verset 10, c'est la version Nouvelle Bible Semeur qui explique bien. Regardez. Nouvelle Bible Semeur dit quoi? Jésus lui dit, donc dans le désert, Jésus est confronté à Satan, il dit quoi? Il dit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Que tu te prosterneras. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? En fait, quand Satan lui dit prosterne-toi devant moi, Satan n'était pas en train d'attendre seulement un simple geste. Satan voulait un choix. Il voulait que Jésus choisisse lui. Et quand il dit tu te prosterneras, c'est moi de dire tu ne choisiras que Dieu. Donc en fait, se prosterner, c'est dans le geste. Se prosterner, c'est la symbolique qui détermine le choix que tu effectues. Amen. C'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas avoir dire que tu as choisi un Dieu ou le diable si tu n'étais pas prosterné devant un d'entre eux. Mais comme on se prosterne, ce n'est pas une symbolique, pas quelque chose que tu as effectué. Ça peut par exemple être un chant. Saint-Esprit, j'ai besoin. Tu es en train de te prosterner. Hein? Tu as vu? Tu es en train d'effectuer un choix. Une symbolique qui détermine ton choix. C'est une symbolique qui traduit ton choix. Une prière peut être un choix. Seigneur, c'est vrai que je combats mais avec le péché, mais je veux toi. Tu viens de te prosterner devant lui. Lever les mains, c'est se prosterner devant Dieu. C'est un choix, c'est une symbolique qui détermine un choix. Se connecter à un moment de prière, c'est une symbolique qui détermine un choix. Ça détermine le choix que tu as fait. C'est ça qu'on appelle se prosterner. Donc ici, quand on dit se prosterner, quand Exode 4 au verset 31 dit se prosterner, en fait, ça parle de la notion de choix. Ça ramène à la notion de libre arbitre. Ça ramène à la notion de qui j'ai choisi. Et pour déterminer ton choix, en fait, ce n'est pas une symbolique. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que tu peux être prosterné, mais pas être totalement livré. Parce que pour se livrer, ce n'est pas se prosterner seulement, il faut se prosterner et adorer. Alors, c'est quoi adorer? Adorer, c'est sacrifier. Ainsi, l'Esprit m'a montré, il m'a dit en fait, adorer, c'est sacrifier. Bon, d'abord, je vais t'expliquer avant d'expliquer. Adorer, c'est sacrifier. Regardez Genèse 22, verset 2. Adorer, c'est sacrifier. Dieu dit à Abraham, il dit, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. Et tu vas remarquer, l'adoration, c'est tout ce qu'on aime. Mais on va repartir dessus. Il ne faut pas te choquer. Parce que je sais que quand je vais commencer à parler, il y a beaucoup de personnes que vous n'allez pas m'aimer. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Le plus important, c'est que Dieu parle à ton cœur. On ne cherche pas l'amour des hommes. Alléluia. Non, je sais que tu avais dit tu vas pas m'aimer parce que même Dieu m'a donné des exemples pour toi. Donc tu vas pas m'aimer. Je sais que tu vas pas m'aimer, mais c'est pas grave. Prends Isaac. Il dit prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu m'offriras en sacrifice. Donc regardez comment Dieu appelle Isaac. Un sacrifice. Autrement dit, tu vas me sacrifier. Tu vas sacrifier. C'est comme ça que Dieu catégorise l'action avec Isaac. Mais regardez au verset 5. Comment Abraham appelle ça? Regardez au verset 5 comment Abraham appelle ça. Abraham dit, alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi. Nous irons jusqu'à là-bas pour adorer eux. Dieu te dit, tu vas sacrifier, toi tu dis adorer. Ça veut dire en fait l'adoration et le sacrifice, c'est la même chose. Donc quand on parle de adorer, on parle de sacrifier. On parle de sacrifier. Alors l'Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, se prosterner détermine le choix que tu as effectué, mais sacrifier, adorer, confirme le choix que tu as effectué. Parce que tu peux bien démontrer par un chant, par une prière qui tu as choisi, mais si tu n'as pas sacrifié, tu n'as pas confirmé ton choix. Voilà comment beaucoup d'entre nous ont pris. On chante, on dit Seigneur, je te veux toi, mais tu n'as pas confirmé ton choix parce que tu n'as pas sacrifié. Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? Se livrer est ce qui déclenche le Dieu jaloux. Mais pour se livrer, il faut se prosterner. Ça, tu l'as fait. Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu chantes. J'entends tes musiques. Voilà. Je sais que tu chantes. Je sais que tu pries. Hein? On sait. Mais qu'as-tu sacrifié? Là, on parle des hommes de la présence. On ne parle pas des petits joueurs, pas des grands joueurs. Ceux qui ne sont pas là seulement pour chanter. Ceux qui sacrifient. C'est ça que les véritables adorateurs. Adorateur, c'est pas que tu sais chanter. Que tu sais chanter, on s'en fout de ça. Moi, je dis, je ne sais pas chanter mieux que toi. Mais Dieu dit, j'ai trouvé Joël. C'est quoi la différence? C'est pas le chant, c'est pas le thème, c'est pas le ton. C'est pas l'adoration prophétique, c'est pas le fait d'entendre la voix de non, c'est pas ça. La différence, c'est que toi, tu as chanté, tu t'es prosterné, moi, j'ai adoré. Toi, tu as effectué un choix, moi, j'ai sacrifié.
Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? Ce qui déclenche le Dieu jaloux, c'est le sacrifice. J'insiste sur le sacrifice parce que je sais que procéder là, tu as fait. Mais j'insiste sur le sacrifice. Sacrifier consiste à donner ce qui a de la valeur à Dieu. Repars dans le verset 2. Sacrifier consiste à donner ce qui a de la valeur à tes yeux, à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui a de la valeur à tes yeux a souvent pris la place de Dieu ou est capable de prendre la place de Dieu. Regardez, il dit, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. Dieu ne va jamais te demander de sacrifier quelque chose que tu n'aimes pas. D'ailleurs, ce que tu n'aimes pas, si tu donnes à Dieu, ce n'est pas un sacrifice. C'est un don, c'est une offrande. C'est ce que tu aimes que tu donnes à Dieu, que Dieu a dit. Dieu appelle ça un sacrifice. Ça, je parle à quelqu'un. Il dit, donne ce que tu aimes, pas ce que tu n'aimes pas. Dieu n'en a rien à faire. Toi, tu donnes à Dieu des choses que tu n'aimes pas. Tu penses que ça s'appelle au cœur de Dieu. Hein? Tu donnes les relations que tu n'aimes pas. Tu donnes, hein, tu donnes on dit de pardonner. Pardonne à ton père. Pardonne à ton père. Tu pardonnes la personne qui t'a insulté le matin. On s'en fout. Tu n'aimes pas. C'est pas grave. La personne, tu ne la connais pas. La personne, elle vient de t'insulter sur la route. Parce que tu roulais dans ta voiture, un passant t'a insulté, ça te fait mal, tu as pardonné, tu dis c'est pas grave, je pardonne, je pardonne. Et puis tu es là, tu penses que tu es spirituel. Oh, j'ai pardonné celui qui m'a insulté. Est-ce que tu as pardonné à ton papa que tu as quitté à la maison, tu l'appelles sorcier, tu l'appelles dragon, tu l'appelles méchant. Tu as pardonné? Tu pardonnes à ceux que tu n'aimes pas, comédien. Tu pardonnes pas à ceux que tu aimes, aventurier. C'est facile hein, de sacrifier les choses qu'on n'aime pas. C'est facile de sacrifier les relations, la relation de la relation. C'est facile de sacrifier la mauvaise influence. C'est facile de sacrifier. Non, mais c'est lui qui nous a connectés. Mais comme c'est lui qui nous a connectés, je me sacrifie de lui parce que c'est lui qui nous a amené, qui nous a donné les contacts des boîtes de nuit. Mais pourquoi tu ne sacrifies pas la relation impudique dans laquelle tu es là? La relation de fornication dans laquelle tu es. Pourquoi tu ne sacrifies pas? C'est bien facile de sacrifier les mauvaises influences de la classe. Non, je ne reste pas avec les gens de la classe. Et celui à qui tu te confies chaque nuit avant de dormir, avec lequel vous tombez chaque semaine. Là. Tu ne le sacrifies pas aussi. Tu sacrifies ce que tu n'aimes pas. Comédienne, comédien. C'est bien facile de sacrifier les choses qu'on n'aime pas. Non, j'ai sacrifié ma filière. Tu n'aimais pas. C'est tes parents qui t'ont obligé à aller là-bas. Tu n'aimais pas. Tu voulais faire de la médecine. On t'a dit, va faire du droit. Tu n'aimais pas. Tu as sacrifié. Non, j'ai sacrifié pour Dieu. Tu n'as rien sacrifié pour Dieu. Tu n'aimais pas. Tu n'as jamais aimé. Et tu es capable de sacrifier ce que tu aimes. Je vais me poser la question, je vais te répondre. Toi, tu mets tout ton espoir dans une chose. Tu te dis, tu me donnes ça. Ça a pris trop de place dans ton cœur. Mais tu penses que le secret de l'autorité, c'est quoi? Tu penses que le secret de la consécration, c'est quoi? Tu penses que quand je viens, je vous raconte mes témoins, je parle à la pluie obéie. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi le secret? C'est donner à Dieu des choses qui font mal. La fille ne t'a jamais attiré, tu la bloques, tu dis non, j'ai sacrifié, je ne suis pas tombé dans la pluie. Tu ne l'aimais pas, il n'est pas joli. Le frère n'est pas joli, il ne ressemble à rien. C'est pour ça que tu as sacrifié. Le jour où il sera à ton goût, on verra si je vais le sacrifier. Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? As-tu déjà sacrifié une filière pour Dieu? As-tu déjà sacrifié une filière pour Dieu? Dans le monde spirituel, c'est devant qui on se prosterne qui détermine notre choix. Mais c'est celui à qui on sacrifie qui détermine celui à qui on se livre. As-tu déjà sacrifié pour Dieu? Tu ne sacrifies même pas tes relations pour Dieu. Tu tombes avec ce garçon dans l'impudicité, tu tombes avec cette fille dans l'impudicité, tu ne sacrifies pas. Tu dis que tu es un adorateur. Quelle adoration? Tu fais monter quel parfum? Un parfum d'une odeur nauséabonde. Quand ton parfum monte, Dieu se bouche les oreilles et le nez. Les oreilles aussi, même lui, voilà. Pour ça, il n'entend même pas le son de ta voix. Tu ne sacrifies pas tes relations. Et tu veux que le Dieu jaloux agisse dans ta vie, il va agir comment? Mais regarde, pèse, mais toi-même pose-toi la question. Pèse sur la balance. Tu combats avec un péché, la tristesse, l'amertume. Tu en as marre, tu es esclave. Et Dieu te dit que si tu veux te libérer, sacrifie cette relation. Et tu gardes la relation. Mais au final, qu'est-ce que tu veux? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie? Quiconque perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la retrouvera. Et celui qui veut garder sa vie la perdra. Tu gardes tes relations, tu es en train de perdre une relation avec Dieu. Parce que s'il dit que quiconque garde sa vie pour moi et pour l'évangile la retrouvera, et quiconque perd sa vie, ça veut dire que quiconque garde sa relation pour moi va la retrouver, mais quiconque perd sa relation. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas capable de sacrifier cette relation impudique. Tu n'es pas capable de sacrifier ta volonté. Dieu dit, je ne te veux pas là-bas, je veux que tu parles de moi. Dieu dit, je veux que tu dis non, moi je veux devenir, moi je veux être, moi je veux aller. Dieu te regarde, tu es un comédien, une comédienne. Tu penses que Dieu t'aime trop. Tu penses que tu es la seule personne sur la terre. Dieu nous aime tous, c'est vrai, hein? Mais c'est de la vérité.
Que tu sois dans l'éternité ou pas, Dieu n'en a que faire. Moi, je te parle honnêtement. Moi, j'ai rencontré cette semaine le Dieu autorité. Il nous aime, c'est vrai, mais est-ce qu'on appelle sa justice et son jugement? Il n'en a que faire. Il t'aime, c'est vrai. Mais il y a des choses, c'est à toi de lui prouver que tu l'aimes au retour. Il a déjà tout fait, il a déjà prouvé son amour à la croix. Il n'a pas besoin de te prouver son amour en te disant non, ma fille, il faut pardonner. Mais s'il ne te dit pas de pardonner, sa parole, la Bible est déjà écrite pour que tu pardonnes. Il n'a pas besoin de venir te prendre en conseil spécial. Pourquoi? Tu es qui? Tu es plus que Paul? Tu es plus que moi? Tu prêches plus que moi? Tu gagnes les âmes plus que moi? Et tu veux que Dieu te prenne de côté? Non, je veux que Dieu s'asseye sur mon lit. Je veux te dire, arrêtez ça, non. Dieu n'a qu'à s'asseoir sur ton lit. Ton vilain lit, là. Tu ne sacrifies même pas ta relation. Tu n'es pas capable de sacrifier ta réputation. Tu es dans le péché, mais tu ne veux même pas demander de l'aide à cause de ta réputation. Parce que tu ne veux pas que les gens voient en toi que tu combats. Et c'est toi qui nous prêches en story, en statut. Toi, tu combats avec la masturbation. Et nous, on pense que tu es un bishop, tu es une bishopette, prophétesse, pousse prophète. Pourtant, tu luttes avec le péché. Mais moi, je n'ai pas prêt à sacrifier ta réputation pour reconnaître, afin de demander de l'aide. Dieu te regarde, la compassion de toi. Et tu es en train de bloquer l'action du Dieu jaloux. Tu n'es pas capable de sacrifier tes rêves. J'ai sacrifié mon rêve. J'ai sacrifié mon rêve. C'est pas j'ai dit j'arrête, j'ai sacrifié mon rêve. Je voulais jouer au foot. Tous ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu jouer au foot, savent que je suis très fort au foot. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà vu jouer au foot qui peut dire que je mens. Tout le monde qui m'a déjà vu sait que je suis très fort au foot. On avait des opportunités, nous on a joué en France. On a joué dans les grands championnats. Il y a des personnes aujourd'hui qui jouent pro. Je peux vous donner des noms, des personnes à la télé, avec lesquelles on a joué, on a fait des matchs ensemble. On a joué ensemble. On s'entraînait ensemble. Je peux vous donner des personnes. Ce n'était pas des petites dimensions, ce n'est pas football de quartier. Tu m'as dit, tu laisses ça, tu parles de moi. Sacrifier mon rêve. Ça m'a fait très mal, je me rappelle. Mais je l'ai fait pour lui. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que ta vie est transformée. Tu n'es pas prêt à sacrifier ton rêve. Dieu dit, je ne te veux pas là-bas. Tu ne veux pas sacrifier. Tu ne veux pas sacrifier tes biens. Tu ne veux pas sacrifier tes biens, les choses qui t'appartiennent. Non, Dieu te dit, donne ça à tel orphelinat. Est-ce que vous savez, vous n'avez pas idée. On a des choses. Hein. Le secret de l'autorité, c'est le sacrifice. Vous n'avez pas idée. Pendant que je grandissais, mes parents, j'espère qu'ils ne vont pas tomber sur le message. Pendant que je grandissais, mes parents ont mis un compte épargne de côté pour moi, pour ma scolarité. J'ai pris une portion de l'argent de ma scolarité. Tout ce que j'ai fait, je suis allé, j'ai rénové tout un orphelinat. Dieu m'a dit, fais-le. Avec l'argent qu'il est censé m'envoyer à l'école. Je ne travaille pas, je ne sais pas comment on allait rembourser. J'ai rénové tout un orphelinat. De la nourriture au ventilateur. En passant par les matériaux jusqu'à la peinture. Tout ce qu'il fallait faire. On m'a envoyé une liste. J'ai tout mis sur la liste. J'ai dit, tenez. Avec l'argent qu'il devait m'envoyer à l'école. Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? Tu penses que le secret, c'est la prière, c'est le jeûne, le sacrifice. Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? Ton estime de ta popularité. Dieu te dit, laisse les réseaux sociaux, viens, je vais te transformer. Tu n'es pas prêt pour les réseaux sociaux. Tu n'es pas prêt pour la popularité. Viens, je vais t'amener à m'aimer. Tu n'es pas capable de sacrifier ta popularité pour Dieu. Ton travail. Il y a des personnes, votre travail a pris la place de Dieu. Vous ne priez plus parce que vous travaillez. Vous ne priez plus parce qu'on vous paye un salaire. Tu es le premier qu'on payait comme salaire. Jésus même était un charpentier. Pierre même était un pêcheur. Paul faisait des tentes. Tu es plus que eux. Certains, vous ne priez plus. Non, je suis trop occupé. Vous ne vous connectez plus. Non, je suis trop occupé. Comédien, comédienne. Tes études ont pris le travail de Dieu. Ont pris la place de Dieu. Je ne dis pas de ne pas bosser. Tu ne bosses pas plus que moi. On a fini le semestre. Je suis le seul dans ma classe à avoir validé mon semestre. Tout le monde s'en va au rattrapage. Tellement c'était compliqué. Mais je suis le seul dans ma classe à avoir validé mon semestre. Donc, tu ne travailles pas plus que moi. Amen. Je prends l'école très au sérieux. Et mes petits frères, ils savent. Je ne joue pas avec ça. Mais l'école ne peut pas prendre la place de Dieu. Jamais. Tu n'es pas capable de sacrifier 1 heure de sommeil pour prier. Et tu veux lutter comme Mami Wata. Tu vois les cheveux d'une fille en même temps, tu commences à trembler. Les cheveux, hein, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Tu vois les cheveux.
Tu vois les cheveux, tes regards ne sont même pas descendus. Tu vois les cheveux, tu tombes déjà dans ta tête. Je sais pas, ça fait 2 heures de sommeil. Tu as sommeil que qui? Sacrifie un jour, déconnecte-toi, viens prier. Tu ne peux pas le faire. Tu veux l'autorité, tu veux que le Dieu jaloux agisse. Tu ne veux pas sacrifier tes hobbies. Prendre 3 heures, 4 heures à regarder des films. 20 minutes à prier. Non, je suis nouveau converti. Tu es une comédienne, un insensé, une insensée. Rempli de folie. 4 heures à regarder un film. 20 minutes à prier. Non, je ne sais pas prier. Depuis quand on apprend à prier? Je vous ai expliqué qu'on n'apprend pas à prier avec le Saint-Esprit. Jésus a appris à prier dans Matthieu 6 parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, est-ce qu'ils ont appris à prier? Non. Ils sont mis à parler en d'autres langues. 20 minutes à prier. 10 minutes de méditation. Tu parles sur ton téléphone avec des gens pendant 3 heures, 4 heures. Et tu dis, je veux le Dieu jaloux. Tu n'es même pas capable de livrer tes passions à Dieu. Je veux le Dieu jaloux. Dieu dit, arrête d'écouter tes musiques mondaines, je veux le Dieu jaloux. Je veux le Dieu jaloux. Pour le déclencher, il faut se livrer. Prosterner, je sais que tu as fait. Tout le monde le fait. On est beaucoup beaucoup dans le parler, dans le gestuel. Je sais que tu as fait. Ça, c'est pas grave. C'est le sacrifice. C'est le secret. Sacrifier une filière pour Dieu. Sacrifier de l'argent de ma scolarité. J'ai sacrifié des relations pour Dieu. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai quel âge? 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'à la fin de ma vie, je vais prêcher Dieu? Souvent, vous vous arrêtez pas pour vous rendre compte. Hein? Vous pensez qu'il y aura un moment où je vais stopper. Non, vous n'avez pas compris qu'à partir du moment où l'étude a commencé, j'ai besoin de brader toute ma jeunesse, toute ma vie. J'ai bradé ma jeunesse. Pendant que toi, tu vas en vacances, en juin, moi, je serai là à chercher Dieu le vendredi soir. Pour venir parler un vendredi soir. Même s'il y a 2 personnes, vous me connaissez, je vais prêcher. Même s'il y a personne, je vais enregistrer, ça va être regardé. Vous me connaissez pour ça. Parce que j'ai bradé ma jeunesse. Pendant que tu seras en vacances, en train de t'occuper au bord de la plage, moi, je serai là en train de prêcher. Une personne comme ça, quand Dieu l'a localisé, tu n'as pas besoin de demander son implication. Il vient comme un Dieu jaloux. Il dit, qui a touché à mes oins? Ce n'est pas ceux qui ont reçu l'onction. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Pas dit qui a touché à mes oins, c'est qui a touché à ceux qui ont le Saint-Esprit. Je brade mon sommeil. Je dors 4 heures par nuit. Je prie 4 heures. Je lis la Bible. Je regarde des prédications. Parce que je dois être rempli de connaissances. Pour toi, pas pour moi, pour toi. Parce que ta vie est transformée. J'ai bradé ma vie tout entière pour Dieu. Mon caractère, mes relations. Les blessures du passé, j'ai déposé, dit prends tout. Pourvu que je te connaisse. Des personnes comme ça. Le Dieu jaloux entre dans leur vie. J'ai bradé mon estime. J'ai bradé ma popularité. Allez, ceux que vous adulez aujourd'hui sur les réseaux sociaux là, allez leur demander. On se connaît tous. Mais Dieu m'a envoyé dans un désert. Il m'a dit, toi maintenant. J'ai bradé 1 an de ma vie seul pendant le corona. Tout seul devant Dieu. Pure d'âme. Dieu m'a parlé, on s'est parlé. 1 an de ma vie. 1 an de ma vie, année sabbatique. Je devais aller dans l'une des 200 meilleures universités au monde. Dieu m'a dit, tu ne vas plus. Prends 1 an, prêche ma parole. C'est dans ça que All In Together est devenu All In Together. 1 an. Et ce n'est pas 200 meilleures universités, je paye la scolarité, j'ai une bourse où je vais seulement payer 900 euros par année. Alors que je dois payer plus de 15 000 euros par année. J'ai bradé ça pour Dieu. C'est ça qui amène le Dieu jaloux à agir. Ce n'est pas les chants. Ce n'est pas les prières. Tu n'en as que faire de tes prières. C'est juste un choix. Celui devant qui tu te prosternes dans le monde spirituel détermine le choix que tu as effectué. Celui pour qui tu te sacrifies, à qui tu sacrifies, détermine celui à qui tu te livres. Alors à qui tu vas te livrer désormais? Sacrifie cette relation-là. Elle est impudique. Sacrifie-la. À cause d'un garçon, sacrifie.
C'est le secret en tout cas. Et Dieu a parlé au cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Et me donne un bon amen en commentaire. Brazaza. Brise.